j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis très contente de vous présenter ma vidéo sur les aquarelles. Alors c'est une vidéo que vous avez été énormément à me demander. Donc je suis très contente de pouvoir enfin vous la tourner, enfin vous la présenter. Donc je ne dis pas que je suis une spécialiste en aquarelle, mais c'est vrai que j'ai fait des études artistiques et l'aquarelle était un média que j'ai quand même beaucoup utilisé. Donc je peux vous partager un petit peu ce que je connais là-dessus, comment moi je l'utilise, voilà ce que j'aime dans l'aquarelle et comment est-ce qu'on peut l'utiliser en coloriage. Donc je vais pas parler trop longtemps ici en présentation, en face à face. On se retrouve tout de suite sur mes mains et je vais tout vous expliquer sur mes mains, ce sera plus facile. Voilà tout le monde, on se retrouve donc sur mes mains pour vous montrer et vous parler en détail des aquarelles. Alors je vais vous montrer donc ce que j'ai, ce que moi j'utilise dans le coloriage, comment je l'utilise. Voilà, mais je ne vais pas m'étendre sur tous les différents types d'aquarelles, les crayons aquarelles, etc. Ça fera l'objet peut-être d'une prochaine vidéo. Mais ici, je vais vraiment vous parler des palettes d'aquarelles que moi j'utilise. Alors, pour commencer, donc j'en ai deux. De vraies palettes d'aquarelles de marque Winsor & Newton. Alors, j'en ai une petite et une grande. Donc la petite, c'est plus pour transporter. Hein. Hop, voilà, avec des couleurs basiques. On a celle-ci et alors j'ai une plus grande aussi que j'avais achetée, voilà, avec beaucoup plus de couleurs. On a une palette qui se déclipse ici, donc on peut vraiment faire plein de mélanges. Alors le principe de l'aquarelle, donc c'est en fait un pigment de couleur, donc forcément, que l'on va diluer avec de l'eau pour avoir cet aspect translucide, cet aspect liquide et coloré, assez doux. En général l'aquarelle c'est assez douce, on ne veut pas des couleurs trop tranchées, enfin voilà, après tout dépend de la quantité d'eau qu'on veut mettre ou pas. Alors ici donc moi j'ai les aquarelles, donc comme je vous ai dit, en godet, mais on a aussi des aquarelles en tube, je n'en ai qu'un, voilà, c'est un gris foncé. J'ai celui-ci donc qu'on peut prendre, c'est un petit tube, on verse voilà, de la pâte hein, et on vient la diluer avec de l'eau. Alors donc moi j'utilise principalement ces palettes-ci dans le coloriage. Maintenant vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a aussi plein d'autres styles d'aquarelles, mais ce ne sont pas vraiment des vraies aquarelles, c'est plutôt du matériel qui donne un effet aquarelle. Alors pour vous illustrer, on a ce genre de palette-ci qu'on trouve pour vraiment pas cher dans les magasins type Lidl, etc. Moi c'était chez Lidl que je l'avais acheté. Donc voilà, souvent on a ça a de l'aquarelle parce que ça donne le même effet. Donc c'est vrai, franchement on peut faire des très beaux rendus avec ceci, mais ce ne sont pas des véritables aquarelles, ce ne sont pas des vrais pigments d'aquarelle. Et bon, pour moi je pense que ce sont plutôt des gouaches qui sont séchées et qu'on peut diluer avec de l'eau sans souci. Et ça donne le même effet, franchement, si on n'a pas beaucoup d'argent, on peut investir pour ce genre de produit et donner un effet d'aquarelle très joli. Donc moi je m'en sers pas mal aussi de cela. Après on a tous les autres médias qui donnent aussi cet effet aquarelle. Donc par exemple les crayons aquarellables. Donc ce sont des crayons, comme vous voyez ici un pinceau. On a le pigment en fait qui se dilue avec de l'eau. Donc on peut tout à fait avoir des rendus d'aquarelle. On a aussi tout ce qui est marqueur à l'eau. Donc ici on a les fibres incolores que l'on peut sans problème diluer avec de l'eau. Il y a aussi ce genre de matériel-ci, donc les encres distress, que l'on peut sans problème diluer avec de l'eau pour donner des taches ou des beaux rendus, etc. Voilà un petit peu ce que moi je connais. Après il y a évidemment d'autres matériels qui donnent des rendus un peu d'aquarelle, mais ce sont principalement ceux-ci que moi j'ai et que j'utilise. Maintenant, pour le coloriage, franchement, je vous conseille vraiment d'utiliser les aquarelles classiques parce que c'est ce qui donne le meilleur rendu, c'est ce qui est le plus proche de l'aquarelle et qui donne voilà, le mieux. Alors en termes de pinceau maintenant, parce qu'évidemment on ne l'applique pas avec les doigts, hein. Alors moi j'utilise ceci. Pour commencer il y a celui-là, vous m'avez peut-être déjà vu l'utiliser, donc c'est le petit gris, donc c'est aussi de la marque Winsor & Newton. Et en fait ce sont des poils, je sais pas de quoi, je me demande si c'était pas de martre. On avait vu ça à l'école, mais je ne sais plus. Et en fait c'est
c'est un pinceau qui se gorge énormément en peinture, en eau, et la pointe devient très très fine. Et en fait, on peut peindre assez longtemps sans devoir retremper son pinceau dans la couleur. Et en plus, comme elle est fine, en fait, on peut faire des tout petits détails et comme des grosses surfaces si on appuie, quoi. Donc c'est ça qui est très pratique avec ce pinceau. Il est vraiment parfait pour l'aquarelle. Il y a celui-là. Alors, on a aussi, enfin moi j'utilise aussi, donc voilà, tous les styles de pinceaux que j'utilise. Celui-ci que j'ai acheté chez Action, donc pour faire des lavis, des fonds. Le pinceau à réservoir d'eau, super pratique quand on n'a pas envie de se casser la tête, quand on part quelque part, ou voilà, moi-même quand je pars pas, hein, quand je suis ici sur mon bureau, j'aime bien utiliser mon pinceau à réservoir d'eau, c'est pratique. Et alors, tous des pinceaux un petit peu classiques, je vais dire. Voilà, qu'on peut, moi c'est de la marque cela Dealer et Rowney, où j'ai plusieurs formes, plusieurs teintes. Ce qui est le plus important finalement dans l'aquarelle aussi, c'est le support, donc le papier sur lequel on va venir appliquer notre aquarelle. On peut avoir des aquarelles de très bonne qualité qu'on a payé cher. Si on n'a pas un bon papier, le rendu il est pourri. Il peut être vraiment pourri de chez pourri, donc ça c'est vraiment c'est la base en fait. C'est pour ça que dans le coloriage c'est assez contraignant l'aquarelle, parce que il faut un bon papier. Il faut pas un papier qui soit trop fin, parce qu'en fait le papier il gondole avec l'eau, donc ça ne s'y prête pas du tout. Il faut pas que le papier soit, enfin voilà, il faut vraiment un papier pour aquarelle, mais le problème c'est que c'est très onéreux. Et en coloriage c'est quand même, bon je pense que ça se répand de plus en plus les livres avec les bonnes qualités de papier, mais c'est vrai que c'est encore, c'est pas dans tous quoi. Donc voilà, il faut bien choisir. Ou alors si vraiment on veut faire un petit peu d'aquarelle sur un papier qui n'est pas adapté à l'aquarelle, je vous conseille de faire des petites zones, vraiment des petits détails à l'aquarelle, mais de pas faire le fond par exemple, ça va être une catastrophe. Alors ici moi j'ai dans mes mains un véritable papier aquarelle, donc un vrai papier, c'est de la marque Canson je crois. Et il est vraiment super. Et en fait ce qui est beau, ce que moi j'aime bien dans l'aquarelle, c'est, vous le verrez peut-être tout à l'heure, c'est quand on fait un trait et quand il sèche, on voit vraiment l'aspect clair de l'aquarelle et le bord est plus foncé. Bon, on verra ça tout à l'heure. Donc voilà pour le matériel que j'utilise, qui est très important à savoir selon moi par rapport à l'aquarelle. Alors il y a aussi Action qui fait du papier aquarelle, mais je le trouve vraiment pas terrible moi personnellement. Il est très bien pour faire des tests, mais il est vraiment, on dirait du tissu, je sais pas, il est très bizarre ce papier, mais bon moi je l'utilise pour faire mes tests, mais pas pour faire du dessin. Avant de vraiment vous montrer les petits tests de l'aquarelle, je voulais vous montrer mes essais dans les livres de coloriage. Alors, dans un des livres de chez Action, j'avais fait celui-ci, donc en hommage à Catherine, hein, et je l'avais fait tout le fond de l'aquarelle, et je me suis vite rendu compte que le papier était pourri et que c'était pas possible de continuer en fait, de tout faire. Je voulais à la base faire tout en mauve, mais c'était vraiment pas possible, ça gondolait de trop. Donc je sais pas si vous allez voir les effets gondolés, peut-être que ici vous les voyez un petit peu, et je sais pas si vous voyez de l'autre côté, enfin c'est vraiment tout gondolé. Et encore là ça va, en fait je l'ai aplati sous du poids pour essayer de vraiment récupérer ma page, mais dans les livres de chez Action c'est pas vraiment possible quoi. Ça donne malheureusement, parce que le coloriage et le dessin lui-même je le trouve joli, je le trouve réussi, mais c'est dommage d'avoir ce rendu de papier un peu gondolé quoi, moi ça me plaît pas, et donc voilà. Alors dans maintenant les livres de chez Hachette, donc j'avais fait celui-ci tout le fond, voilà, ici le papier il est un petit peu gondolé mais ça va. Ça va encore, le papier il est assez bien, franchement il est sympa pour utiliser, il est assez épais, maintenant je pense qu'il ne faut pas non plus exagérer. J'avais aussi fait avec du gelato, c'est aussi un médium qui donne un effet aquarelle. Donc voilà, ça c'est un livre qui supporte pas mal l'eau. Et alors vous avez vu aussi, il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais fait les feuilles en tuto en aquarelle. Et ici le Trommenwenger il est assez sympa, le papier est assez lisse. Donc c'est pas non plus un papier à 100% fait pour l'aquarelle, mais il est assez épais et franchement ça va, c'est pas mal.
Donc voilà les petits essais que j'avais fait en aquarelle dans les livres de coloriage. Il y en a d'autres, hein, mais je vous montre, je vous en ai sélectionné 3. Voilà, pour vous les montrer. Donc les rendus sont quand même vachement sympas et je trouve que ça change un petit peu d'utiliser l'aquarelle. Les avantages, c'est que déjà ça va assez vite, le rendu il est super beau et si jamais vous ratez, bah, c'est pas difficile de rattraper, on peut repasser par dessus, il n'y a aucun problème. Maintenant on va passer donc à la troisième partie plus ou moins de la vidéo, on va faire un petit peu les tests sur ma feuille d'aquarelle pour vous montrer un petit peu les rendus. Alors c'est parti pour les petits tests de l'aquarelle sur le papier. Avant de commencer, 2-3 petites astuces à savoir. Donc tout d'abord, il faut une eau propre. Donc là mon bol est sale, mais l'eau elle est super claire, elle est propre. Car si votre eau est un petit peu teintée ou sale, en fait elle va colorer votre couleur et elle la ternir. Donc on part déjà sur une mauvaise base pour faire de l'aquarelle, ce serait dommage. Alors il faut aussi savoir que le résultat de l'aquarelle sur votre feuille mouillée est différente que quand l'aquarelle va être sèche. Donc quand ça sèche, ça a tendance à un petit peu s'éclaircir, ce qui est tout à fait normal. Puis après, en fonction des papiers, le rendu est aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pas le même. Donc il ne faut pas s'attendre à ce que le résultat soit identique quand il est mouillé que quand il est sec. Alors, autre chose, dans ma palette d'aquarelle, il y a du blanc. Mais en aquarelle, normalement, pour blanchir la couleur, on utilise l'eau en fait. On utilise, au plus on met d'eau, au plus la couleur sera claire. Au moins on met d'eau, au plus la couleur sera intense, vive. Maintenant, donc il n'est pas conseillé en fait d'utiliser le blanc parce que pareil, ça ternit un peu les couleurs. Mais moi je l'utilise quand même. Enfin voilà, c'est votre propre goût, chacun fait un petit peu comme il veut. Alors, je propose de tester ce fameux pinceau là, comme ça je vous le montre. Et je vais vous montrer l'aquarelle. Alors ça aussi c'est pareil, sur les petits godets, les couleurs sont foncées, mais elles ne ressortent pas, c'est pas la même couleur qui ressort une fois sur le papier, vous allez voir. Hop, je vous montre, je vais me mettre comme ça. Voilà. Ça c'est un vert. Alors l'aquarelle elle se mélange entre elles, on peut les mélanger sans problème. Donc par exemple je vais prendre un jaune. Donc moi je vais faire un orange par exemple. Donc je vais mélanger mon jaune avec du rouge. Comme ça vous verrez qu'il n'y a pas de souci. On peut sans problème mélanger ces couleurs. Hop. Et on a l'orange. Alors on voit l'orange il est pas très beau parce qu'il y a encore un petit peu de vert dedans. Après ça peut donner, enfin si on le veut c'est super mais il faut toujours vraiment que la couleur soit bien propre. Ça c'est super important. Alors le noir c'est aussi une couleur que j'utilise quand même pas mal en aquarelle pour faire les ombres. Donc l'aquarelle comme je vous l'ai dit elle se mélange, elle se dégrade aussi. Donc on part d'une couleur foncée et on peut sans problème dégrader. On rajoute un petit peu d'eau. Voilà, on peut faire des dégradés en aquarelle sans problème. Je vais vous montrer aussi si vous voulez la différence avec celle-ci. Vous allez voir que c'est pas flagrant, enfin moi je la vois même pas. C'est juste qu'on le sait. Je prends mon pigment, hop, je viens donc l'appliquer. Voilà. À mon avis les couleurs sont quand même moins intenses. En même temps, c'est pas... Vous voyez, on sait faire les mêmes rendus qu'à l'aquarelle, donc voilà. C'est super sympa. Je vais aussi vous montrer les effets aquarelle qu'on peut avoir avec d'autres matériels dans le colo. Donc comme je vous avais dit, tout ce qui est marqueur à l'eau, en fait ça se dilue. Hop, je prends mon pinceau. Là mon eau elle est sale, donc voilà, ça se dilue. Donc là ici ce n'est pas de l'aquarelle mais ça donne l'effet, c'est le rendu aquarelle. Pareil avec les encres Distress. Hop, j'ai mon petit carré ici. Je rince mon pinceau, hop. J'ai mon pigment.
Donc voilà, ça peut donner des très très jolis rendus. Donc voilà, et une fois que c'est sec, ça donne vraiment sur du papier aquarelle, on voit que c'est très joli. On a, moi ce que j'aime bien, c'est qu'on a, je sais pas si vous allez voir, mais le tout petit bord qui est un petit peu plus foncé. Et l'intérieur, voilà, c'est un petit effet que les papiers de bonne qualité donnent. Moi j'aime beaucoup. Voilà pour ça. Alors maintenant on va tester de l'aquarelle dans un livre de coloriage. Donc j'ai pris un livre, celui que mon cours du moment, donc c'est dans le Peter Pan. C'est un papier qui n'est pas fait pour l'aquarelle, il est très glacé, enfin très lisse. Il est pas trop fin, mais il n'est pas spécialement très épais non plus. Mais je vous propose de faire les petites feuilles du Peter Pan ensemble. Comme ça, vous voyez, dans ce genre de livre, c'est pas le fond que je vais faire à l'aquarelle. Mais des petites touches comme ça peut être super sympa à faire. Donc moi je vais vous montrer vite fait que ça peut être rapide, super sympa à faire. Alors tout d'abord, moi ici je vais appliquer de l'eau claire sur ma zone où je veux mettre de l'aquarelle. Donc c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, c'était vraiment pour vous montrer comment utiliser l'aquarelle aussi dans les livres de coloriage. Hein. Un petit peu de petites astuces. Alors moi je vais prendre mes couleurs vertes ici pures, je vais pas les mélanger. Par contre elles vont se mélanger entre elles sur mon coloriage. C'est un peu le but. Hop. Déjà là j'ai mis beaucoup d'eau hein, par rapport à ce que le livre peut supporter, on va dire. Alors quand il y a trop d'eau aussi, ce qu'on peut faire, c'est ne pas hésiter à un petit peu estomper le surplus d'eau pour éviter que ça gondole, pour éviter que ça ne transperce. Ça dépend vraiment, il faut connaître un peu son papier, son matériel. C'est pas toujours évident, mais... Voilà. Ici j'essaie vraiment de mélanger les différentes teintes de vert. Et alors ce qui est joli aussi en aquarelle, je crois que je vous l'avais dit dans ma vidéo sur les feuilles d'automne à l'aquarelle, moi j'aime bien quand il reste encore un petit peu de blanc, quand tout n'est pas colorié à 100%. Voilà. Alors ici pour donner des petits effets, je vais rajouter du jaune. Hop, des petites touches de jaune. Voilà. Ici encore. Vous voyez, ça va vite, hein. J'ai mis vraiment quelques secondes à faire ça. Hop. Voilà. Et alors, quand ce sera sec, donc je vais vous zoomer pour vous montrer que ça va mouiller. Donc moi, j'aime bien ce petit effet un petit peu, je vais pas dire fouillis, mais mélanger tout ça. Et après, quand ce sera sec, je vais venir redéfinir un petit peu mes ombres avec une couleur verte mélangée avec un petit peu de noir. Et c'est toujours à l'aquarelle, donc ça va être super joli. Est-ce que ça gondole ici? Légèrement, ouais. Mais ça va encore. Comme c'est de petites zones, ça va, il n'y a pas de problème. Donc vous voyez, ça va super vite. Et c'est sympa, c'est facile. Et on peut vraiment donner plein de petites couleurs sur l'aquarelle, enfin, sur le dessin. Allez, on se retrouve dès que c'est sec pour voir la différence. Voici le résultat une fois sec. Je vais vous le montrer de plus près. Voilà. L'aquarelle est 100% sèche. Vous voyez, moi c'est mon style, hein. J'aime bien laisser des blancs dépasser un petit peu, franchement c'est pas grave. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans la barre de commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Et ben voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde!